فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah par crainte et par espérance. Et tous les pieux aussi, quand Allah tabaraka wa ta'ala parle des gens pieux dans le Coran, ils invoquent leur Seigneur par peur et par espérance. La crainte et l'espérance, ce sont deux choses qui sont indissociables. On ne peut pas juste espérer ou juste craindre. La personne qui fait que craindre, qui désespère dans la miséricorde d'Allah complètement, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ne désespère dans la miséricorde de ton Seigneur, illa dallun, que les égarés. Et la crainte, elle doit être devancée un petit peu à l'espérance quand on est jeune, quand on a la capacité et la force de faire tous les péchés, quand notre âme nous appelle à un péché. Là, on ne doit pas devancer l'espérance, dire, ma'alesh, Allah il est pardonneur. Non, on doit mettre devant nous tous les textes qui parlent de l'enfer, du châtiment de celui qui fait ça, la gravité de celui qui désobéit à Allah. On doit devancer la crainte à ce moment-là. Mais quand par contre la personne elle est dans la maladie, l'espérance elle devance un peu plus la crainte. Quand la personne elle est en train de mourir aussi, dans la maladie de mort, il doit avoir un bon espoir en Allah, une bonne pensée d'Allah. Quand la personne, ça y est, Shaitan il l'a eu, il est tombé dans le péché. Maintenant il doit devancer l'espérance à la crainte. Parce que sinon, il va continuer dans le péché. Shaitan il va lui dire, il va lui dire maintenant, ça y est, t'es perdu, continue. À ce moment-là, il faut qu'il ait l'espérance pour que ça l'encourage à se repentir et à revenir à Allah. À savoir qu'Allah va accepter son repentir s'il revient à lui sincèrement, etc. Les ulama ont parlé de ces différentes situations-là. Sinon, en général, on doit avoir un équilibre entre la crainte et l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا